Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar donc qui valide la poursuite de son mouvement haussier puisque nous avons ici une poursuite du mouvement qui se fait après un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc ce mouvement ici qui permet une cassure des 1.0960. Donc on est toujours ici dans une certaine neutralité moyen terme. Voilà, on a ici eu ce grand espace de volatilité. Ensuite les points hauts ici restent inférieurs à ces points hauts et les points bas supérieurs aux points bas que nous avons eu donc à la fin, enfin dans le courant du mois de mars. Donc on est toujours ici dans une recherche d'équilibre, un équilibre qui pourrait se faire ici autour des 1,0960. On a ici une zone de résistance à 1,1095. Si on se rapprochait de cette zone, on serait plus proche d'une reprise d'une dynamique haussière sur le point de vue moyen terme, ce qui marquerait donc un signal, je dirais, de reprise de dynamique. Alors, il faut replacer le contexte par rapport à ce que nous avions en daily. On reste ici dans une petite dynamique qui était baissière précédemment, sur une tendance moyen-long terme. Avec l'impulsion qu'on a eu ici, on a eu une coupure de la dynamique, justement, de cette dynamique baissière. Il faudrait repasser sous les 1,0650 pour relancer cette dynamique. Mais avec cette impulsion ici que l'on a, et on le voit bien ici sur cette phase, donc cette hausse de la volatilité et ici cette baisse, on a quasiment ici un diamant qui est en train de se dessiner. Et un diamant est une configuration de retournement majeur. Donc si on valide ici une rupture de cette zone ici des 1.1095 et de ce point haut significatif, on peut commencer à en parler puisque nous avons, lorsque l'on dessine ici une droite qui va de ce point haut à ce deuxième point haut significatif, eh bien on a la cassure. Donc si on casse ici cette résistance, eh bien cela montre que on peut repartir sur un mouvement haussier. Et donc si on repart sur ce mouvement haussier, on est en train justement de valider ce diamant, puisque on a ici donc la hausse de volatilité, la baisse, et donc on repart dans l'autre sens. Donc si on valide ici la rupture de cette zone de point haut, proche des 1.1150, eh bien on sera sur un pré-signal de retournement de la tendance majeure qui pourrait s'orienter donc à la hausse. Donc on surveillera là dans les prochains jours cette zone de cassure qui pourrait nous donner un signal long terme. Sur le câble, nous avions une configuration ici d'objectifs sur une extension de Fibonacci mesurée ici sur la phase de consolidation qui nous amène à un objectif ici à 1.2674. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut se rendre compte ici que l'objectif est vraiment à portée, puisque nous sommes ici à 1.2636, donc on est à un peu plus de 40 pips de l'objectif. Donc on le voit, cet objectif ici, il est vraiment à portée. Donc si on revient ici sur le mouvement global, on a bien ici, depuis la cassure des 1.20, le contact ici sur cette zone des 1.1450 et le rebond ici significatif. On a une phase de consolidation et donc une reprise du mouvement haussier. Donc premier objectif ici proche des 1.2674 qui pourrait donc continuer jusqu'à la zone des 1.2780. Et cette zone des 1.2780, elle était un support majeur sur cette zone ici d'évolution avec ce contact. Et on reviendrait ici dans la zone de range dans lequel évoluait la paire de devises jusqu'au mois ici de mars, puisque nous avions cassé ici cette zone le 12 mars, donc avec ici ce gros mouvement baissier qui avait été consenti. Et donc le fait que l'on revienne ici dans cette zone, eh bien, nous remettrait dans une zone d'évolution beaucoup moins volatile que ce qu'elle n'a été ces dernières semaines. Sur l'or, nous sommes bien ici, là aussi, sur une reprise de mouvement haussier, puisqu'après avoir ici cassé la zone des 1623, on a bien retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme en support, et on a conservé ici cette dynamique haussière qui a permis donc une cassure des 1705 dollars l'once, après donc un contact sur la zone d'extension de Fibonacci qui faisait figure d'objectif suite à la cassure justement de ces 1642 dollars l'once. On a bien ici trouvé ce mouvement, on l'a cassé d'une manière assez agressive, on a cassé la résistance majeure des 1705 dollars l'once pour continuer ici et inscrire de nouveaux points hauts aujourd'hui. Donc nous avons deux objectifs qui sont liés à ce mouvement de hausse assez dynamique.
On a touché la première extension, on pourrait aller jusqu'à la deuxième ici qui se situe à 1767,80 $ l'once, mais désormais c'est l'objectif ici des 1790 qui est apporté. Alors pour bien comprendre ce qui est en train d'être en jeu sur l'or, on peut aussi revenir sur une dynamique un peu plus long terme. On est ici en daily, on avait donc ce support ici des 1267 $ l'once, et puis on a commencé ici à monter avec donc 1382, 1450, et cette zone des 1450, elle a été vraiment majeure hein, sur l'évolution, avec donc des cours qui ont oscillé ici entre 1450 et 1550. On a tenté une première cassure, tenté ici un objectif à 1705, mais qui a été manqué de peu. On est revenu chercher cette zone des 1450 et là, avec une et deuxième impulsion, on est en train de valider la poursuite. Donc on s'inscrit ici, et c'est assez important, dans une poursuite de mouvement haussier moyen-long terme, hein, puisque nous sommes ici sur une évolution moyen-long terme qui justement valide un mouvement de fond. Hein. On est vraiment sur un mouvement haussier depuis maintenant quelques mois, et on voit ici que le mouvement actuel eh bien, est en train de valider ce mouvement. Et maintenant, si on passe sur une unité de temps beaucoup plus longue, par exemple sur de l'hebdomadaire, et que l'on prend du recul, on voit hein, ce qui est en train de se passer. Donc là, on était en 2000, c'était assez ancien comme cotation. On a ici cette première impulsion hein, qui est venue marquer des points hauts ici, proches des 1900 $ l'once. On s'en souvient, hein, c'était ici dans le courant des années 2011. Ensuite, on avait eu ici cette phase de baisse, cette phase de stabilisation, et donc nous avons une reprise ici. Et cette reprise, on voit bien ici sur cette phase que, eh bien, elle est en train de revenir hein, sur ces niveaux. On a ici donc la zone des 1790 dont on a parlé, et puis on a cette zone ici des 1900. Et regardez, la troisième extension de Fibonacci, elle est très très proche ici de cette extension. Donc là, pour une vision un peu plus long terme, on voit bien ici que l'on est en train de revenir justement sur ces niveaux, et donc la zone des 1790 ne serait qu'une étape par rapport ici à l'objectif final qui est un retour possible ici sur la zone des 1885 $ l'once. Donc on voit là que cette reprise de dynamique avec ce support des 1450 eh bien, est en train de valider cette reprise moyen-long terme. Donc prochain objectif intermédiaire ici la zone des 1790 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, suite à l'échec de franchissement ici de la zone des 28 $ le baril, eh bien on revient sur le support ici des 20,50. Un retour ici qui se fait d'une manière assez rapide. On a eu l'échec, malgré des négociations, l'échec de franchissement de cette zone eh bien, qui a validé un retour. Et donc on est toujours dans cette zone d'évolution, entre 20 et 28 $ le baril, donc toujours ici dans cette phase de neutralisation. On sait qu'en cas de rupture ici de cette zone des 20-20-50, eh bien nous avons un objectif de retour sur la zone ici des 15,60 $ le baril, mais pour l'instant il semblerait que cette zone continue à tenir. Elle représente un support assez fiable actuellement. Donc attention à une éventuelle rupture ici de cette zone, auquel cas on aurait ce nouvel objectif, sinon on peut viser ici une poursuite d'évolution à l'intérieur de ce range. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous et prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.